Elle cause. Elle cause. Elle cause. Elle cause. Elle cause. Bienvenue dans Elle cause, La nouvelle émission Du collectif Elle bouge. sur 48 FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'émission Elle cause sur 48 FM. Alors, petite piqûre de rappel, juste pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Le principe de l'émission est très simple. Un collectif, Elle bouge, un groupe de nanas féministes, engagées, voilà, qui décident de manière démocratique d'un thème et qui viennent en discuter ensemble, donner leur avis et selon leur sensibilité propre. Alors, à mes côtés aujourd'hui, pour aborder un thème qui est à la fois vaste et riche, femmes en demande, il y a Sandy qui est là. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sandy. Et à la technique, il y a Chloé. Bonjour. Alors le collectif est en petit comité. Alors de toujours, on est porté par celles qui ne sont pas là aujourd'hui autour de la table. Leurs bonnes ondes, évidemment, vous nous accompagnez. Et j'ai l'impression qu'elles ont bien fait de ne pas venir puisque le studio est bourré. Donc nous avons aujourd'hui, en tout cas comme invité, des jeunes filles qui viennent de la maison des jeunes de Saint-Nicolas, Anaïs et Morgane. Bonjour. 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 Et elles sont soutenues, pour ne pas être trop stressées, par deux de leurs amies qui sont là aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, On les a condamnés à être muets, en fait, les pauvres, donc vous ne les entendrez pas. bon, les filles, vous intervenez quand vous voulez. Vous n'hésitez pas, évidemment. Hein. Bon, pas trop de stress, on est entre nous. Je vais laisser la parole à Sandy. Peut-être, j'ai pas trop déploré le sujet tantôt. Je vous ai juste dit que c'est le collectif Elle bouge qui organise cette émission. Mais Sandy va peut-être vous dire et vous redire peut-être un petit peu plus ce qu'on fait exactement avec le collectif Elle bouge. Vaste mission, ne me laissez pas toute seule pour ça. Hein. Donc en fait, femmes en demande, on s'est dit, après tout, le collectif Elle bouge a des demandes et c'est le moment peut-être de les rappeler. Donc nous sommes un collectif de jeunes femmes, comme l'a dit Lisette, des jeunes femmes en mouvement qui agissent face aux injustices sexistes présentes dans la société. Nous émanons de l'ASBL Vie Féminine et travaillons ensemble à la construction d'une société solidaire, égalitaire et juste. Moi je trouve cette phrase magnifique, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.ellebouge.e4y.fr. Alors, être en demande ne signifie pas râler. Nous ne sommes pas des aigris de service qui ne voulons plus nous épiler, qui redemandons un changement radical de domination ou quoi que ce soit. Non, ça signifie plutôt porter des revendications. Et chez Elle bouge, on le fait de manière créative. On est dans une dynamique qu'on aime bien appeler positive. Et on préfère proposer des alternatives plutôt que de dire ça va pas, ça nous plaît pas, ce que vous faites c'est de la merde. Non, on préfère dire il y a d'autres solutions, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut travailler collectivement au sein du collectif, mais aussi avec vous qui nous écoutez, avec les gens qu'on rencontre à travers nos actions. Et si vous avez envie d'en voir plus au niveau de toutes les actions, je ne vais pas avoir le temps de toutes les développer, mais vous pouvez passer sur le site, j'ai donné l'adresse tantôt. Et en fait, ça va être franchement difficile de résumer Elle bouge en peu de temps, et je ne crois pas que ce soit vraiment le but. Mais en fait, je fais un peu le lien avec vous qui êtes de la Maison des Jeunes. Je pense qu'on peut se rencontrer sur certaines choses, même beaucoup, je pense. Le premier axe sur lequel on travaille, c'est tout ce qui touche au capitalisme. On part du principe que ça impose des hiérarchies et que c'est un système de concurrence égoïste. On milite aussi contre le sexisme. Là, je crois que vous pourrez nous en dire beaucoup plus que nous tout à l'heure. Qui opprime les êtres et qui véhicule une série de clichés discriminants. Et enfin, le patriarcat, qui renforce la domination masculine et privilégie les privilèges d'un sexe sur l'autre. Donc on a des demandes, on a des revendications, on est militante, on est féministe, on assume. On est pluriel aussi, donc il n'y a pas une seule forme de féminisme, on est multiples et toutes différentes. Et on s'exprime collectivement grâce à des actions de toutes sortes. D'ailleurs, tout prochainement, nous avons notre troc qui va avoir lieu. C'est le 17 novembre, c'est ça, Lisette ? C'est le 17 novembre, dans le quartier Saint-Léonard, rue Marengo, au Garage Musique.
en face du Deleuze. Donc 17 novembre, ce sera l'après-midi, entre 13h30 et 16h30. Et bon, j'en touche un mot. Avec plaisir. Mais voilà, donc l'idée de ce troc de vêtements, c'est un troc de vêtements, un troc d'accessoires entre filles. Et donc l'idée, c'était vraiment de tisser des solidarités entre des femmes qui ont des niveaux socio-économiques très différents. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce troc-là, c'est qu'on ne troque pas un vêtement contre un autre vêtement. On peut venir avec un petit sac et repartir avec un grand sac. Et en général, ça marche très bien. Les gens comprennent vraiment la philosophie de ce troc-là. Il n'y a pas de gros abus. Et donc c'est ça. Donc si moi j'ai assez de moyens, je viens avec mes sacs de vêtements, etc. Et si une personne a moins de moyens, elle peut quand même participer au troc et vraiment trouver son bonheur parmi les pièces qui sont là. Et donc il y a toute une réflexion autour de la consommation qui est lancée par le collectif. Est-ce qu'on l'hyperconsommation, l'alterconsommation, la déconsommation aussi, voilà, toute une série de réflexions. Avec en toile de fond donc cette idée de solidarité où les femmes peuvent se rencontrer entre elles. Finalement, le troc, c'est l'activité du jour, mais on ne fait pas que ça. On a un espace pour discuter. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de liens qui se créent. Il y a des femmes qui se rencontrent, qui discutent entre elles, des femmes qui viennent en nous disant dès qu'elles sont à l'accueil, moi, je suis pas du tout féministe. Et en fait, quand on discute avec elles, au fur et à mesure de l'après-midi, on se rend compte que elles ont des positionnements très clairs. Et il y a des moments très gais avec des femmes qui arrivent avec des vêtements et puis qui voient leurs vêtements sur une autre nana qui passe, qui font mais ça te va super bien, tu devrais le porter avec ça, des conseils qui ont lieu, pas du tout dans la mentalité solde, on n'est pas là pour s'arracher des fringues, on n'est pas là pour accumuler sur son bras des pièces qui auraient une valeur, non, on est vraiment en dehors de ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'échange monétaire pendant le troc, puisque, comme on aime le dire, sans fric, c'est plus chic. Donc ça, c'est pour le troc. On a aussi la publication du recueil. Donc, il y a quelques émissions, on avait expliqué qu'on était sur une exposition sur regard de femmes sur la ville autour du droit à la sécurité dans l'espace public. Donc, cette expo a eu lieu dans les locaux d'Aliège, Réor-Château. Et puis, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser ça comme ça. Une fois que l'expo était finie, on va la redéposer à la Foire du Livre Politique, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi dans les locaux de Vie Féminine rue Louis Jamme. Et on en fait un recueil. Donc, en ce moment, on est en train de travailler à la réalisation de celui-ci. Il y a aussi l'atelier d'écriture féministe. Tu veux peut-être en toucher un mot ? Oui, tout à fait. C'est un atelier qui a lieu une fois tous les 15 jours, le lundi matin. Bon, alors, je fais un appel parce que là, pour le moment, ça manque un peu de participantes. C'est animé par Josette Carpentier, qui est vraiment... une super nana, en tout cas dans les ateliers d'écriture. On se pose, on prend le temps vraiment de mettre en mots toutes nos émotions entre filles, et ça a aussi une couleur féministe. On réfléchit. Elles avaient travaillé sur la place de la femme dans l'espace public. On travaille sur le corps, sur la maternité, sur les stéréotypes. Un super atelier. Le prochain, c'est demain matin à 9h30 rue Louis Jamme dans le local de Vie Féminine. Donc voilà, ça fait pas mal d'actions dont je parle déjà, et en fait, comme je le disais, il n'y a pas moyen de toutes les dire. Donc vous pouvez nous suivre à la fois sur Facebook, mais aussi sur notre site où on met régulièrement à jour toutes nos actions. Donc je rappelle le site, c'est www.elbouge.e4y.fr. Je vais conclure là-dessus. Parfois, on nous renvoie que l'égalité, elle est déjà là et que notre militance, elle est désuète, elle n'a plus lieu d'être. Et j'ai envie de dire, là c'est un peu mon mot à moi, mon petit coup de gueule, c'est que tant qu'il reste le plafond de verre et le plancher collant, tant qu'il y a l'écart salarial, les violences conjugales, les statuts précaires, les pages de catalogue de jouets roses et de jouets bleus, et tant d'autres choses, on aura toutes les raisons de continuer à militer, et ça donnera raison à notre combat, avec plein de guillemets, puisque après tout on sort pas avec des armes, on fait ça de manière très positive. Et je finis avec une note positive, c'est que ce qui est gratifiant, c'est quand on a une revendication que nous portons comme beaucoup d'autres féministes et que cette revendication est entendue. Par exemple, la chaîne de supermarchés français qui a modifié son catalogue de jouets et où des filles jouent avec des jouets habituellement typés garçons et vice-versa, et où le bleu et le rose ne sont pas la norme. Comme quoi, nous avons raison de faire tout ça. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, notre site internet, et puis vous en entendrez encore tout le long de l'émission des infos diverses et variées. Merci. Merci Sandy. Peut-être juste ajouter, c'est vrai que nous, avec le collectif Elle Bouge,
on a cette étiquette féministe qu'on assume bien évidemment et qui est parfois difficile. On nous renvoie, Sandy disait, des filles combatives, des filles, une étiquette qui est parfois encore connotée négativement. L'idée, c'est pas non plus de faire, on est militante, on nous renvoie aussi parfois qu'on essaye de faire du prosélytisme, etc., un peu de transformer les gens, etc. L'idée, c'est pas, par exemple, pour les dames qui viennent au troc, c'est pas d'en faire des féministes, mais c'est vraiment de les sensibiliser, et c'est aussi de dégrossir le mot en disant, féministe, c'est simplement des femmes qui se battent, qui luttent pour l'égalité entre les hommes et les femmes, hein. Donc c'est pas un gros mot qui fait peur. Et la particularité du collectif Elle Bouge, c'est de vraiment avoir cet angle créatif. C'est vraiment le combat qui se fait par toutes les pistes créatives dont Sandy a parlé, que ce soit ici à la radio, que ce soit le troc, que ce soit le tricot urbain aussi à d'autres moments. L'angle créatif qui est très très important. C'est ça, c'est la militance du quotidien à la portée de chacun et de chacune. Je n'aurais pas mieux dit. Anaïs Morgan, ça vous parle? Vous avez envie d'ajouter un petit peu quelque chose ou je vous laisse réfléchir? Parce qu'après la pause musicale, ce sera à vous. Hein. Non, moi j'ai rien à dire. Vous en gardez un petit peu pour après la pause musicale? Voilà. Ok. On leur a tendu plein de perches là. Voilà. Mais voilà, on se rejoint après une petite pause musicale avec Cat Power. Un peu de douceur dans la grisaille du jour. C'est exactement ça. Donc je vais vous lancer sur l'album You Are Free que Cat Power a sorti en 2003. Donc ça marque un peu le tournant rock de sa carrière, mais c'est une jolie ballade. Pour un tournant rock. Come together, free. Everybody, get together, free. It's okay if you can't stand to let her dance. It's okay, it's your right, come on and take a chance. A true romance when you dance, free. Don't be in love with the autograph, just be in love when you scream that song on the floor. Free. Don't fall in love with the autograph, just fall in love when you
De retour, on rigole, hein. On est entre nous là, avec petit souci technique, mais de retour dans l'émission Elcos sur 48 FM. Alors aujourd'hui, le thème Femmes en demande, nous avons reçu une jolie demande de la maison de quartier de Saint-Nicolas il y a quelques semaines. Le collectif a reçu cette demande et donc l'idée c'était de pouvoir participer, de soutenir, de co-organiser quelque chose avec les jeunes filles de la maison de jeunes de Saint-Nicolas à l'occasion de la foire du livre politique qui va se tenir les 9 et 10 novembre, donc c'est-à-dire le week-end prochain. Alors, elles rigolent, elles sont un peu stressées, Anaïs et Morgane, qui représentent ces jeunes filles de la maison de quartier de Saint-Nicolas. On va faire un petit peu leur connaissance, on va discuter ensemble de leurs actions et de qu'est-ce qu'on va faire avec le collectif Elle Bouge à l'occasion de la foire du livre politique. Et elles sont là aussi pour nous montrer évidemment que la valeur n'attend pas le nombre des années et que l'engagement se fait aussi très tôt, nous dit Anaïs. Alors Anaïs, justement, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Anaïs, j'ai 19 ans, je fais des études d'éducatrice et voilà. Voilà. Et toi, Morgane ? Moi, c'est Morgane et j'ai 19 ans aussi. Je fais aussi des études d'éduc. D'accord, nous avons plein d'éducs autour de la table. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots comment vous êtes arrivées à la maison de jeunes ? Qu'est-ce qui vous a poussé à justement franchir la porte de la maison de jeunes ? C'était quand ? Pourquoi ? Moi, ça fait plus longtemps qu'elle, entre guillemets, parce que avant que la maison de jeunes soit créée, parce que ça fait des années aussi qu'on s'est battu pour l'avoir, cette MJ à Saint-Nicolas. Donc, je suivais Vanessa, qui, elle, s'est battue aussi avec nous. Animatrice. L'éduc de la maison de quartier. Pour avoir la maison de jeunes. Donc, au final, on a réussi à l'avoir et puis ils ont trouvé Jonah, donc l'éduc de la maison de jeunes. Et puis voilà, ça s'est créé et ça s'est fait comme ça. Et toi, moi, j'habite pas Saint-Nicolas, donc j'ai pas directement été à cette maison des jeunes-là. Donc du coup, il m'a fallu un petit temps. Et c'est Morgane, en faisant des activités là-bas, qui m'amenait. Et voilà, maintenant, c'est ma maison des jeunes. Ça fait que 3 ans qu'elle existe aussi, il faut savoir. Ah oui, donc c'est pas beaucoup, c'est assez récent. Une jeune maison de jeunes. Alors vous êtes combien là-dedans ? Il y a combien de jeunes filles qui participent aux activités ? Vous réunissez tous les combien de temps ? Des filles. Des filles, on n'est pas beaucoup de filles. On essaye de recruter, mais elles viennent 2-3 fois, puis elles viennent plus. On a les 2 piliers, entre guillemets, déjà de base de ça. Nous deux, on est vraiment là tout le temps, quasi. On se réunit tous les mardis à 17h pour un accueil filles. Il n'y a que des filles qui peuvent venir. C'est interdit aux garçons, sauf à Jonathan, qui est l'éducateur. Et sinon, on est quelques-unes parce qu'il y a quand même l'atelier danse. Donc, il y a les filles de l'atelier danse qui viennent à l'accueil filles. Et voilà, mais sinon... On est très peu. Un petit comité. Peut-être dire aussi que dans l'idée des éducateurs de la maison de jeunes, c'était de se dire, on se fait un temps, parce que les maisons de jeunes, elles sont mixtes, mais on se fait un temps entre filles, on essaye de se renforcer, de réfléchir à certaines questions, et puis on peut être plus à l'aise peut-être avec les groupes de garçons qui sont plus nombreux dans la maison de jeunes. Peut-être, je regarde Morgane, vous avez quoi comme activité ? Donc vous avez dit que vous vous réunissez, c'est quoi les projets là pour le moment ? Déjà, l'idée de base, comme tu dis, c'était que, vu que des filles, c'est plus difficile de s'intégrer dans un accueil où il n'y a que des mecs tout le temps qui sont là, faire leur activité de mecs, comme on dit si bien. Donc nous, c'était plus compliqué de venir et puis d'entrer en contact avec eux, puisque on était 2-3 filles, on n'est pas beaucoup de filles d'ailleurs. Donc c'était pour ça l'idée de base de créer l'accueil filles. De se faire une place dans la maison de jeunes. D'être reconnue, entre guillemets. Et maintenant, pour le moment, ce qu'on travaille, sur la place de la femme. Ouais, sur la place de la femme. Dans la société, dans les normes. Voilà, vous êtes emparés de la question du sexisme. Oui, du sexisme, c'est vraiment ça. Voilà. Et alors, on va participer ensemble avec le collectif Elle Bouge à la foire du livre politique le 9 et le 10 novembre. Vous pouvez peut-être expliquer ce qu'on va y faire ensemble. Ce que vous allez proposer, en tout cas. Alors, nous, on a réalisé des maquettes sur différents thèmes, sur l'homosexualité, sur la maltraitance, sur...
la répartition des rôles, parce que je les la ai vus. répartition des rôles aussi. Quand même peut-être dire de que l'homme ce et sont, de la femme. Ouais, voilà, ce sont de très jolies installations. On a réalisé ça avec des Barbies qu'on a mis en... Qu'on a été acheté en brocante et tout ça aussi, beaucoup qu'on essaie pour pas et qu'on a mis favoriser la marque Barbie en place pour donner une image de ce qu'on voudrait montrer. Et elles font quelle taille ces maquettes à peu près? C'est grand comment? C'est grandeur Barbie. Voilà. Et donc c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est des maisons, c'est ça? C'est des maquettes en carton qui vont être plus jolies quand on va les voir, parce qu'on va mettre plexi, etc. pour faire comme si c'était vraiment dans un encadrement, cadre effet 3D, quoi. En fait, c'est un peu ça. On dirait que c'est une photo qu'on a pris, mais en 3D. Avec la Barbie dedans, on s'amusait à peine, on a fait des tissus pour faire des murs, on a... Avec de la pâte fimo et tout ça, on s'est amusé à faire plein de trucs pour rendre vraiment le plus réel possible l'image qu'on regarde, quoi. Voilà, il y a des intérieurs de maison, il y a des scènes du quotidien, parce que notamment à l'arrêt du bus, il y a un arrêt de bus, il y a un intérieur d'église. Ça interroge vraiment les stéréotypes à travers des scènes du quotidien. Et donc elles seront exposées, ces installations-là, elles seront exposées à la Foire du Livre le 9 et le 10 novembre. Et alors on va partager, le collectif Elle Bouge, qui est une émanation de vie féminine, on va partager avec la maison de quartier un stand où on présentera alors notre lien avec les jeunes filles de la maison de quartier et le collectif Elle Bouge, c'est la question du sexisme. Et donc effectivement, les jeunes femmes, vous m'arrêtez si elles vont présenter toute une série, notamment toute une installation autour du collage, etc. Donc elles vont présenter évidemment leurs installations qui interrogent la question du sexisme, et de l'autre côté le collectif Elle Bouge va présenter l'exposition dont Sandy vous parlait tout à l'heure, Regard de femme sur la ville. Vous pourrez la voir à cette occasion-là, ainsi que des outils qui sont créés par Vie Féminine et qui réfléchissent à la question du sexisme. C'est comme ça qu'on peut faire lien entre guillemets des très jeunes femmes engagées et des jeunes femmes engagées et des moins jeunes femmes engagées. Oui, c'est ça, il faut le dire, t'es vieille, quoi. Je crois que je suis l'aînée, de loin l'aînée du studio. L'ancêtre, on me traite d'ancêtre. En tout cas, ça donne envie de les voir, vos projets, parce que Lisette nous en a touché un mot rapidement au collectif, en disant que c'était des maquettes, qu'elles étaient grandes, qu'elles permettaient vraiment de voir des mises en scène. Et du coup, moi, j'ai hâte d'être à ce week-end pour pouvoir nous la présenter. Il y en a une qui est très grande, puisque c'est 2 en 1 qu'on a fait, donc celle-là, on a mis du temps à la faire, mais elle est beaucoup plus grande, ouais. Mais et peut-être que là, Sandy parle de la grande installation qui sera pas là à la foire, mais qui était... Ouais, aussi, celle-là, cette taille... Je ne sais pas. En fait, on a 2 sortes, parce qu'avant qu'on démarre là pour la foire du livre politique, on avait démarré, c'était l'année passée, le projet de faire une maquette grandeur nature, même plus grande que nous. Elle fait genre 2 mètres de haut, je crois, sur 3 mètres de large. Et on avait construit nous-mêmes, oui, qu'on s'était amusé à construire nous-mêmes avec des panneaux et tout ça. Et c'était des humains qu'on avait mis dedans, c'était des vraies personnes qui avaient fait c'était moi. Les Barbies, entre guillemets, les mannequins dans le truc. Et qu'on avait installé comme ça en plein milieu de la fête de quartier l'année passée à Saint-Nicolas. Il y avait plein de monde et nous on a débarqué avec notre maquette grandeur nature qu'on s'est mise à installer en plein dans la foule. Et donc c'était une maquette qui dénonçait aussi un peu... La différence déjà les apparences sont trop peu et puis les gros stéréotypes de la femme, quoi. La femme fait le ménage, l'homme boit sa bière, l'homme le fait le jardinage quand il en a envie, la femme s'occupe des enfants, fait femme au foyer, fait tous ces trucs là, donc voilà, ça dénonçait un peu ça. Mais quel a été l'accueil du public? Parce que ça doit être quelque chose d'être comme ça dans une foule avec une grande maquette comme ça. Mais ils se sont posé beaucoup de questions, ils comprenaient pas tous. Au début, ils n'ont pas compris, et c'est pour ça qu'on a distribué des petits flyers avec une explication. Et voilà, ils se posaient des questions, et certains sont venus nous trouver pour avoir des explications, mais sinon, voilà. Parce qu'en fait, donc la maquette, c'était à côté, c'était le couple parfait. C'était la maison colorée, toute magnifique quand on regarde de l'extérieur, le petit couple assis sur un banc tout mignon avec le papa qui a l'enfant sur ses jambes, etc. Et puis de l'autre côté, en fait, c'était plus... en noir et blanc. C'était tout noir et blanc. C'était le papa qui était affalé dans
dans le fauteuil avec sa bière à la main, la maman qui était en train de tenir le bébé, qui repassait, qui tenait son aspirateur, qui faisait tout en même temps. Faut vraiment dire que les apparences déjà sont trompeuses, parce que parfois on peut croire qu'un couple ou que sais-je, qu'une femme est heureuse, alors que dans la maison, c'est autre chose. Et aussi, donc il y avait ceux qui étaient dedans. Il y avait, genre, Anaïs, elle était dans l'exposition, mais moi j'étais autour avec notre t-shirt qu'on s'est créé pour l'occasion, avec notre slogan qui est Je suis une femme et j'existe. Et on avait sparadrap sur la bouche et on tournait comme ça tous autour. Ça faisait un peu limite peur, tourner autour comme ça de la maquette, parce qu'on voulait pas parler aux gens, on voulait pas que les gens parlent, on voulait pas donner des explications concrètes. Donc après on distribuait à tout le monde nos petits flyers avec plein de phrases pour qu'ils comprennent un peu ce que nous on voulait montrer, quoi. Donc c'est de l'interpellation en fait, vraiment, que les gens se mettent à réfléchir par eux-mêmes. Ouais, Et lors de la foire du livre politique aussi, vous avez prévu un petit support, un petit texte qui va donner une petite explication aussi au public sur les installations que vous allez faire. Un petit livre, qu'on s'est dit, vu que c'est la foire du livre politique, on s'est dit pourquoi pas créer notre petit livre. Donc on va amener ça pour expliquer toutes nos petites maquettes qu'on a créées et expliquer ce que nous je vais y arriver, ce qui nous dérange un peu dans la société et notre position, quoi. C'est un peu ça qu'on va qui on est. Ouais, qui on est aussi. Donc voilà. Donc l'appel est lancé en fait. Vous cherchez des jeunes femmes, toutes jeunes femmes pour rejoindre la maison des jeunes de Saint-Nicolas. Exactement. Ça. Nous aussi on manque de gens. On a un peu les deux piliers. L'année passée on s'est souvent retrouvés toutes les deux, toutes seules. Et puis après parfois il y en a d'autres qui venaient. Maintenant ça va, on est 4, mais deux qui sont beaucoup plus jeunes aussi. Mais elles sont déjà quand même bien positionnées aussi, donc... Voilà. Le collectif a commencé à 2 aussi. Maintenant, quand on nous demande combien on est, ça commence à devenir compliqué de répondre. Donc, vous inquiétez pas, ça va bouger. C'est important que ça puisse se consolider peut-être autour de peut-être plus que 2 personnes, mais en même temps, ça pose la question aussi du nouveau militantisme. On a ça aussi dans le collectif Elle Bouge, où on a effectivement des personnes, on va dire piliers, qui sont là, etc. Et puis d'accepter aussi que des personnes viennent de manière ponctuelle sur un projet et puis se retirent en fonction, on trouve du travail, on perd son travail, on a des enfants, etc., etc. Et donc ça bouge pas mal en termes d'engagement, etc. C'est peut-être plus le truc monolithique, fixe comme ça, et ça, il faut être attentif à ça, quoi. Aussi. Sauf que c'est pas le travail, c'est il y a l'école, les parents qui veulent pas, etc. Donc puis il a eu les soucis de la MJ, donc ça a été un peu mis en attente. Mais on a les piliers, mais il y en a quand même eu pas mal qui sont venus. Là il y a les 2 autres aussi qui sont quand même pas mal sur ce projet maintenant. Donc on verra après. Nous, c'est bien qu'on lâchera pas, donc voilà. Celle qui veut est la bienvenue. Exactement. On s'est positionné, ça. Nous, on lâchera pas. On lâchera pas. Non. Voilà, et on espère que votre nouvelle implantation, là, ça va donner un coup de fouet aussi, peut-être, un renouveau aussi du groupe, quoi, dans vos nouveaux locaux, là, à Saint-Nicolas. Donc vous avez changé de locaux, c'est ça? Oui, ça reste dans Saint-Nicolas, mais c'est 2 rues plus loin. Maintenant, c'est rue Francisco Ferrer à Saint-Nicolas. Le numéro de la maison, je sais pas. En face du cimetière. Voilà, en face du cimetière. Il y a une petite maison du coin. Juste à côté, il y a des barrières et un jardin, et c'est là. Le féminisme n'est pas mort. Donc, voilà. Mais merci les filles d'avoir partagé avec nous votre parcours de jeune militante là, qui fait bien plaisir en ce dimanche. On va maintenant faire une petite pause musicale avec Chloé et on se retrouve juste après alors. Oui, on se retrouve après Émilie Loiseau avec son single Sister, paru en 2009. Voilà. Tant plus les caouets rouges dans la Renault 12, on quittait Londres sans toi. Sister, sister, sister. C'était la rentrée de classe, on m'avait pas dit que je
que tu ne me verrais pas, que je devrais rester là, je devrais vivre là, que tu passerais cette année sans moi. Oh sister, De retour sur 48 FM dans l'émission Elle Cause. Alors durant la pause, on échangeait là sur les installations. On a pu évidemment vous louper ce côté visuel, mais si vous nous rejoignez à la foire du livre ce week-end, vous pourrez voir ça. Hein, donc les magnifiques installations d'Anaïs, Morgane et des autres filles de la maison de quartier de Saint-Nicolas. Et puis Chloé qui nous refaisait redécouvrir une autre artiste qui travaille aussi avec les Barbies, Marielle Clayton. Et c'est un autre type d'installation sur d'autres thématiques. Alors toujours avec cette thématique de femmes en demande, maintenant c'est Sandy qui a une petite demande pour nous. Vous savez qu'elle a pris l'habitude, Sandy, maintenant au fur et à mesure des émissions, de nous proposer des choses un peu plus interactives et de nous mettre en action à l'intérieur même de l'émission. Évidemment, on va essayer de chaque fois d'écrire de manière visuelle pour que vous puissiez participer aussi avec nous à cette animation. Cette fois-ci, c'est un peu moins visuel. Donc la dernière fois, j'avais pris en fait des caricatures faites par Cécile Bertrand et j'avais demandé aux personnes qui étaient là de nous les décrire et de me dire ce qu'elles en pensaient. Mais là, on va partir sur... Vous connaissez ce magazine? C'est celui qui fait des pubs pour aller à l'hôtel pas trop cher régulièrement. C'est un magazine féminin qui est très connu. Ça finit par R et ça commence par Fleu. Enfin voilà, c'est... je peux pas faire plus clair sans dire leur nom. Morgane et Anaïs, tu vois, c'est là que tu vois que... c'est générationnel. Quoi. Voilà. Tu vois que t'as 10 ans en plus que Morgane et Anaïs. Comme tu te venges. Moi, j'en ai presque 10 en plus que toi. Encore. Oui, c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, dans ce magazine-là, pour le 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes, ce magazine a sorti toute une rubrique avec 55 bonnes raisons d'être une femme, d'être contente d'être une femme. Et alors déjà, elles appelaient ça dans le magazine la journée des femmes, la journée de la femme d'ailleurs, et nous déjà on se crispe un peu, non, c'est une journée internationale sur le droit, et puis il n'y a pas qu'une femme, il n'y a pas un modèle féminin, il y a des femmes. Moi quand j'ai lu ces 55 bonnes raisons, moi vraiment ça m'a perturbée. Alors je les ai toutes découpées, je les ai mis dans l'enveloppe et je vais proposer à l'une d'entre vous de tirer une bonne raison et on va en parler tout ensemble. Alors qui a envie d'être la main innocente qui tire? On a plein de mains innocentes sur le plateau pour une fois. Anaïs, tiens. Je suis innocente. Oh. Ah ouais, elle a souffert. Je dois la lire? Oui, s'il te plaît. Elle est fameuse ta phrase. Parce qu'on a de plus grandes aptitudes sociales, un sens plus aigu des relations, domaine dans lequel ils sont souvent moins à l'aise. On sait aussi tout sur tout le monde pour savoir qui a dit quoi et qui est avec qui. On est vraiment inégalable. Cette merde. Voilà, donc c'est l'image de la commère, la femme bah oui, sait tout, elle se tient au courant de tout ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment cette image de commère comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Là, tu remets toutes les femmes dans le même sac, c'est n'importe quoi. Il y a ça, et il y a la première idée, c'est aussi, excuse-moi, c'est cette idée de qu'on a de plus grandes aptitudes sociales, un sens plus aigu des relations dans lesquelles les hommes seraient moins à l'aise. Puisque d'ailleurs, toutes ces phrases-là sont construites l'une par rapport à l'homme par rapport à la femme, ou la femme par rapport à l'homme, quoi. Donc c'est pas, on n'est pas des êtres humains, on est un homme ou une femme, quoi. Donc tu parlais des aptitudes sociales? Oui, c'est vraiment un thème moi qui me
qui me parle très très fort, parce que il y a derrière ça l'idée que de manière innée, la femme serait plus à l'aise avec la communication, la femme serait plus à l'aise aussi avec les relations à autrui, et donc c'est pour ça qu'on se retrouverait plus facilement dans des métiers d'aide aux gens, d'aide aux autres, les infirmières, les femmes qui s'occupent des petits-enfants, les femmes qui s'occupent des vieux, etc. etc. Et évidemment, moi, je m'insurge en faux contre ce discours-là, qui serait que de manière innée, on serait plus gentil, on serait plus dans le soin aux autres, etc. Parce que derrière, évidemment, c'est une construction sociale, on est plus orienté dans ces filières-là, on est plus orienté dans ces métiers-là aussi pour les femmes qui sont en recherche active d'emploi. Et évidemment, c'est en lien avec le fait que ces métiers-là ne sont pas ni très bien rémunérés, ni très bien considérés socialement. C'est les métiers, au niveau de la reconnaissance, c'est on est au bas de la reconnaissance. Et si vous voulez, je prends par exemple l'exemple dans tous ces métiers-là, qu'est-ce qu'on voit que de manière inversement proportionnelle, oui, au bas de l'échelle, on retrouve les femmes parce qu'on communique mieux, on a ce sentiment pour autrui, etc. Mais dans tous ces métiers-là, quand on monte en hiérarchie, c'est quand même des hommes qui sont plus là au poste de direction, etc. Et tout d'un coup, eux, alors qu'ils n'avaient pas cette qualité innée, etc., ils l'ont, mais à des postes de direction. Je prends par exemple dans l'enseignement, vous avez les institutrices maternelles, c'est majoritairement, quasi unanimement des femmes, et plus vous montez dans les âges, plus vous avez des hommes. Donc quand vous allez en primaire, vous avez encore relativement pas mal d'instituts primaires. En secondaire, là ça va varier en fonction des matières, etc. Et puis quand vous montez, les profs d'UNIF, les doctorants, machin, etc., vous avez un écrémage et vous avez de moins en moins de femmes qui occupent ces postes-là. Avec cette idée derrière laquelle, alors qu'on a démarré avec cette idée que c'était quelque chose d'inné, ce lien aux autres, cette volonté d'aider les autres. Il y a ça, et puis il faut prendre en compte qu'il y a plus de femmes qui sortent diplômées des écoles, et pourtant avec diplôme égal par rapport aux hommes, donc de haut diplôme, mais que c'est pas, ces femmes-là, on ne va pas forcément les retrouver sur le marché du travail, parce qu'elles sont très fort envoyées vers la sphère privée, s'occuper des enfants, etc., etc. Et donc, voilà, il faut toujours être attentif à ne pas faire de généralisation. Là, on en fait parce que la forme de l'article nous pousse à en faire, mais c'est tellement... ça nous fait réagir de manière épidermique, quoi. C'est ça, c'est tellement... ça me crée une allergie de m'entendre dire que, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans son groupe de potes, il faut aller voir la fille qui est là et elle saura tout ce qui se passe. Enfin, c'est rabaissant, en fait. Et donc voilà, selon ce fameux magazine, il faut se réjouir d'être une femme parce que 49e bonne raison que tu as tirée, Anaïs, nous savons tout sur tout et nous sommes beaucoup plus doués avec les autres. Ouais. Génial. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Anaïs. Alors tu me tends une petite perche, on venait de parler justement des femmes, de la santé, etc., qu'on serait naturellement plus encline en tout cas à être dans ce domaine-là. Et Vie Féminine justement, pour le moment, est en train de lancer une campagne qui a déjà démarré et qui s'arrêtera au mois de décembre, justement autour des questions de santé. Je sais pas Sandy, si tu veux peut-être lancer un petit peu une petite explication sur cette campagne, dans les grandes lignes. Oui, alors tu me laisses pas toute seule. La campagne s'appelle « La santé, ça ne doit pas se mériter, c'est un droit » et c'est partir à propos de quelques questions. Que feriez-vous si les démarches à faire pour vous inscrire à votre mutuelle étaient incompréhensibles, si vous deviez attendre 1 mois pour savoir si vous pouvez aller voir le médecin ou pas, et si l'hôpital refusait de vous soigner parce qu'il n'est pas certain d'être remboursé par votre mutuelle. Alors ça paraît un peu fou et pourtant c'est le quotidien de pas mal de personnes qui sont obligées de faire appel à l'aide médicale d'urgence. Donc ce sont des personnes qui ont des difficultés, par exemple des personnes qui sont en séjour illégaux sur le terrain, qui sont demandeurs d'asile, des personnes qui sont sur le territoire belge et qui n'ont pas accès aux soins et qui du coup se retrouvent face à de longues démarches compliquées et que même nous, quand on en discute, on n'arrive pas à démêler ce qui se passe, comment ça se passe et en fait ça remet en question tout le droit à la santé finalement. Comment ça se fait que ce soit aussi difficile de se faire soigner alors que c'est un droit qui est quand même inscrit dans la Constitution européenne.
Voilà, là je te cède la parole, hein, je brosse le tableau. Ben oui, tu l'as dressé dans les grandes lignes. Moi, je prends par exemple un exemple très concret sur l'accès à l'avortement, voilà, qui est quand même un cheval de bataille. Voilà, la procédure elle est très très longue. Déjà, il y a la barrière linguistique parfois. Il faut introduire un dossier au CPAS, etc., qui doit statuer. Il y a une enquête sociale. Puis il faut retourner vers le médecin, etc. Il y a des allers-retours comme ça qui font que ça prend beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est clair que si on est dans ce cas-là avec une volonté de mettre fin à sa grossesse pour X et X raisons qui sont propres à la personne, ça met très très fort à mal toute cette démarche-là, quoi. Et donc voilà, ça précarise pas mal les gens et ça pose vraiment vraiment de grosses questions pour toute une partie de la population qui n'a pas accès à la mutuelle. Donc si on prend un cas tout à fait concret, une femme qui tombe enceinte, généralement le premier mois, on n'est pas forcément au courant, il n'y a pas spécialement de changement de votre corps. Admettons qu'elle s'en rende compte au bout du premier mois, elle va faire appel à l'aide médicale d'urgence, on va lui faire des allers-retours entre le CPAS, le médecin, etc. etc. Ça prend plus d'un mois, ça va très très vite pour avoir dépassé le délai. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière pour pouvoir avoir un recours quand même? Qu'est-ce qui est à sa portée? À quel moment est-ce que la santé n'est plus devenue un droit pour elle? Oui. Je vois que ça fait... Anaïs Morgan nous regarde un peu. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, ce sujet-là? Même pas au courant, moi qui vais faire 45 démarches pour pouvoir avorter. Donc, mais c'est quelque chose de pas très connu à l'aide médicale d'urgence, qui porte un nom un peu... voilà, ça induit l'idée que ce serait de faire des choses en urgence, etc. Mais c'est aussi un côté préventif. L'urgence ici, c'est simplement dans le fait que je n'ai pas accès à la mutuelle, donc j'ai droit à un autre type d'aide parce que ça reste un droit d'être soigné. Et c'est pas quelque chose normalement après lequel on doit courir. C'est pas quelque chose si j'ai pas de papier ou si j'ai des papiers, si j'ai de l'argent, si j'ai pas d'argent. Ça reste un droit, quelle que soit la situation, de pouvoir se faire soigner, quoi. Rappelez quand même dans un pays, en période de crise où justement tout ce qui est sécurité sociale, etc., a tendance à être tricoté, ou en tout cas malmené, ou en tout cas on essaye, il y a des velléités, en tout cas d'essayer de détricoter tout ce système-là, que c'est quand même important que Vie Féminine se positionne et rappelle qu'effectivement la santé c'est un des droits essentiels, un des droits vraiment fondamentaux. Je vais juste citer une partie du dossier qui dit que même si avoir accès à des soins de santé là où on se trouve est un droit, dans la pratique, pour les personnes en séjour illégal en Belgique, accéder à ce droit relève dans la plupart des cas du parcours du combattant et en l'occurrence de la combattante. Tout à fait. Parce que ça veut dire aussi que si on n'a pas de papier, etc., il faut sortir du bois quand même pour aller se faire soigner. Il faut aller au CPS et voilà, accepter qu'il y ait une enquête sociale, etc. aussi. Donc c'est pas évident, je pense, cette démarche-là. En dehors du fait qu'il peut y avoir aussi des barrières linguistiques, etc., et que ça pose toute une série d'autres problèmes. Et alors, à tout cela s'ajoute encore une difficulté, c'est que chaque CPS est organisé différemment, puisqu'il y a différentes politiques régionales et provinciales. Ce qui fait que si nous, on parle de comment avoir accès à l'aide médicale d'urgence à Liège, il n'y a aucune raison que ce soit la même à Namur, par exemple. Donc ça devient très compliqué aussi pour avoir une transmission d'informations entre les personnes. C'est très cloisonné et... même les travailleurs sociaux ne sont pas forcément au point par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, à qui avoir accès, comment demander. Et les médecins aussi, en fait, sont un peu coincés dans tout ça, puisque ça reste des travailleurs qui ont besoin de toucher leur salaire, mais comment est-ce qu'ils font pour récupérer leur salaire? Enfin, tout le monde est en difficulté dû au manque d'informations. Tout à fait. Et donc, cette campagne, elle est au moins l'avantage déjà d'informer sur quelque chose qui n'est pas très connu, de pointer le fait qu'il y a une latitude dans l'interprétation des textes, et donc on n'est pas égaux dans telle ou telle commune, notamment par rapport au CPS, et aussi de pointer l'opacité de l'aide médicale d'urgence et le fait qu'on manque vraiment clairement d'informations. Je pense que là, c'est posé, voilà. Il y a des questions à se poser autour de la santé. Voilà, on avait envie quand même de vous en toucher un petit mot, même si on ne va pas s'emparer de cette question-là spécialement parmi tous les autres projets d'Elle Bouge, mais on est attentive à cette question-là et Vie Féminine est attentive à cette question-là. Alors c'est vrai que voilà, on est sur la thématique des demandes. Peut-être vous parler en quelques mots d'une autre demande que des femmes nous font aussi. Moi, je coordonne et j'anime. Je suis formatrice sur des formations d'orientation socio-professionnelle qui sont destinées à des demandeuses d'emploi, donc des femmes en recherche active d'emploi ou en stage d'insertion.
Et on vient de lancer avec Vie Féminine en collaboration avec le Forum une nouvelle formation qui s'appelle En avant toutes. Et donc on a un groupe de 10 femmes demandeuses d'emploi ou en stage d'insertion. La plus jeune a 18, la plus âgée a 47 ans. Et elles sont géniales. Voilà, donc on se marre très très bien. Et je vous fais juste un petit topo sur cette formation aussi parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose de très particulier qui était une vraie demande des femmes, c'est de pouvoir se trouver un moment pour se poser et travailler la confiance en soi. Alors il y a de nombreuses formations d'orientation socio-professionnelle, on en fait aussi, ça s'appelle les En route pour l'emploi, on réfléchit sur on se prépare à l'entretien d'embauche, on fait un CV, une lettre de motivation, etc. Donc c'est de la formation de la mise en route, voilà, un peu classique. Et puis cette formation-ci, elle est tout à fait particulière parce que c'est encore en amont. Donc on va pas travailler le projet professionnel, on travaille plus le projet personnel, et donc on prend le temps de reprendre confiance en soi, de faire le point sur tout ce qui bloque dans son parcours d'insertion, et puis seulement ça permet de remettre le pied à l'étrier et de pouvoir s'interroger sur des questions plus professionnelles. Et donc c'est une formation très particulière puisqu'on est dans la créativité, c'est très ludique, c'est très participatif, on a fait un atelier d'écriture, les femmes ont choisi les sujets qui les intéressaient, l'adolescence, l'enfance, la sexualité, le corps, le désir, et puis elles vont aussi réaliser une exposition pour la fin de la formation. Une exposition, elles ont choisi le thème du respect, donc elles vont décliner sous toutes les formes. Une a choisi d'utiliser la méthode du scrapbooking, une autre va faire un montage vidéo, enfin voilà, elles ont chacune choisi une technique artistique et elles travaillent avec d'autres animatrices, vraiment la confiance en soi, vraiment pour se remettre le pied à l'étrier. Et donc je voulais juste vous parler de ça parce que c'est une vraie demande des femmes. J'avais l'impression que les femmes étaient plus, vous savez qu'on est dans l'activation des demandeurs d'emploi, donc ça veut dire que ça devient plus difficile de prendre du temps pour soi pour faire du bénévolat, ça devient plus difficile de prendre du temps pour soi pour faire des formations qui ne mènent pas directement à l'emploi ou qui ne mènent pas directement à une formation qualifiante. Et donc puis il y a les mesures d'austérité qui font qu'on perd son chômage de plus en plus rapidement, avec de moins en moins de bonnes raisons. Voilà, c'est la pression sur les personnes, quoi. Et donc les femmes, ce qu'elles nous disaient, c'est que elles étaient vraiment demandeuses de cette petite bulle, vraiment qui leur permette pendant quelques semaines de se poser, d'oublier, de mettre en parenthèse en tout cas le temps de la formation, tous les tracas socio-économiques, tous les tracas liés à l'ONEM, etc. Et donc il y avait une véritable demande. C'est la première fois qu'on l'organise à Liège, et au vu de ce que les femmes demandent, de ce qui en ressort de manière très très positive et très riche, c'est vraiment quelque chose qu'on va reconduire par la suite. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Lisette. Voilà, je les retrouve demain matin à 9h. Pour celles qui sont ponctuelles, c'est à 9h demain. Et donc voilà, on va peut-être se faire une petite pause musicale maintenant et on revient tout de suite après avec la dernière partie de l'émission pour aujourd'hui. Très bien, donc ici on vous propose un titre de Laura Wirs, Sun Song, un peu de soleil pour cet après-midi pluvieuse. Laura Wirs, pour l'anecdote, avait enregistré son album alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Donc voilà. Ça me rappelle quelqu'un, ça. First rays of light
We've got the sun to thank. We got the sun to thank. We've got the sun to thank. Voilà, ambiance festive, cette dernière ligne droite de l'émission. C'est parce qu'elle mange du chocolat. Voilà, donc ce qui nous reste peut-être à aborder aujourd'hui, c'est peut-être notre agenda. Avec Sandy, je lui laisse déguster sa dernière bouchée de chocolat. Mais tu peux le faire, hein. Peut-être vous rappeler, ce qu'on peut déjà rappeler, c'est sûr, hein, le week-end prochain, le 8 et le 9 et le 10 novembre, la foire du livre politique, où le collectif Elle Bouge sera avec les jeunes filles de la maison de quartier de Saint-Nicolas, en co-organisation, en tout cas, un stand en commun, des animations en commun autour de collage. À la Sauvenière, ouais. Oui, à la Sauvenière. Et alors la foire politique, c'est entre 14h et 20h le samedi et le dimanche. Donc il y a ça, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe lundi? Là, demain matin, nous avons l'atelier d'écriture féministe qui a lieu au 36 rue Louis Jamme à l'antenne de Vie Féminine, où là, c'est animé par Josette Carpentier, comme on le disait en début d'émission, où c'est un atelier de travail, d'écriture, vraiment avec une bonne ambiance et vraiment agréable. Écriture créative, elle insiste là-dessus parce que c'est pas un atelier avec de la recherche littéraire, etc. C'est vraiment dans le jeu, dans le ludique et associé à de la réflexion. Et puis un peu plus loin dans le temps, on a le 17 novembre, le troc d'Elle Bouge, qui aura donc lieu au Garage Musique, comme on disait tout à l'heure. Tu disais que c'était rue Marengo, c'est ça? Rue Marengo numéro 27, et ce sera de 13h30 à 16h30. C'est bien le 17 novembre. Et donc ça va être un temps à la fois de troc, mais on réserve aussi pas mal de surprises. Et donc vous pouvez trouver l'événement sur Facebook, et n'hésitez pas à vous inscrire et à venir voir qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là. Et voilà, on a eu envie, donc c'est notre 5e édition du troc, hein, on est des espèces de baroudeuses du troc depuis le temps. C'est un des tout premiers projets d'Elle Bouge en plus, le troc, donc on est fiers de continuer à le faire. Et cette fois-ci, on a décidé de travailler un petit peu différemment à propos de ce troc-là et d'aller vers un format un peu différent. Donc toujours dans cette idée d'être dans la solidarité et dans un questionnement autour de la consommation. Voilà, on a beaucoup plus travaillé cette fois-ci avec les associations de quartier. Hein. Travailler avec les femmes dans le quartier, que ce soit des associations de formation, des plannings, l'ONE, etc. Enfin, vraiment tout le tissu associatif du quartier a été relancé pour cette édition-ci. Est-ce qu'on laisserait nos invités faire leur dédicace du jour? Je le sens fébrile. Anaïs et Morgane. On voulait juste faire une petite dédicace à Vanessa et Jonathan de la Maison des Jeunes et leur dire merci pour tout. Et aussi, on ne veut pas oublier Antigona et Annick qui participent avec nous au projet. Tout à fait. Ils seront là normalement à la foire du livre politique aussi. Vous les rencontrez si vous passez. Et donc Vanessa et Jonathan, ce sont vos éducateurs, c'est ça? Oui, je vais les rencontrer en tout cas. Depuis le début. Ils sont géniaux. C'est les meilleurs. Je pense qu'elles veulent quelque chose. Non, pas du tout. Ils sont toujours là pour nous soutenir et même là dans ce projet-là, ils nous soutiennent depuis le début et ils se battent avec nous. Voilà. Ça fait plaisir à entendre tout ça. Hein. Voilà, le message est passé à Vanessa et Jonathan. Merci aussi alors à vos deux amis qui sont venus vous soutenir ici dans cette épreuve. Mais présents, merci beaucoup. Voilà. Moi je remercie aussi les filles, je remercie vous évidemment les filles, Anaïs et Morgane d'être venues aujourd'hui. Je remercie également les filles du collectif, Sandy aux chroniques et Chloé à la technique. Un jour tu parleras à Chloé. Sandy, peut-être rappeler simplement l'adresse du collectif Elle Bouge?
Donc vous avez notre site internet qui est www.ellebouge.e4y.fr. Ellebouge s'écrit au pluriel. Et puis si vous voulez nous écrire directement sans passer par le site, c'est ellebouge@gmail.com. Voilà, je crois qu'on va se quitter sur cette petite adresse aujourd'hui peut-être. Et notre prochaine émission, c'est donc le premier dimanche de décembre. Je n'ai aucune idée de la date que c'est, je n'ai pas regardé. Mais voilà. C'est le premier dimanche de décembre. Le premier dimanche de décembre. C'est le premier décembre, vous voyez. Magnifique. Et cette fois-ci, on parlera de femmes et tabous. C'est bien ça qu'on a choisi ? Voilà, un sujet polémique qui nous ressemble. Comme d'hab. Allez, on va se quitter sur une chanson d'Edith Frost, Too Happy.